Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test avec un nouveau fond de teint qui m'a été offert par une abonnée, Stéphanie. Elle ne s'en servait plus et comme elle sait que j'aime bien tester et qu'en général mon avis est dit, donc elle m'en a fait profiter et c'est vrai que moi la première, j'aurais jamais été, j'en ai entendu parler sur YouTube vers ce fond de teint là. Et là, donc elle m'a permis de le connaître. Alors ce fond de teint là, il s'appelle le Vitalumière Aqua Teint Parfait Effet Seconde Peau. Je vais vous dire ce que Chanel nous dit sur ce fond de teint là, ce que moi j'en pense, et je vais vous faire le crash test en l'essayant pour que vous voyez comment ça se passe en vrai. Il existe en 8 teintes, donc c'est un fond de teint fluide qui réveille les peaux fatiguées, soi-disant. Sa formule aqueuse, elle est fine, fraîche et légère. Elle offre un fini seconde peau, teint frais, unifié, dynamisé. Il a une couvrance naturelle, modulable, de légère à intermédiaire. Il s'adapte à tous les types de peau. Donc il a des pigments de lumière, donc pour ça, Vitalumière, plus pour un teint éclatant, lumineux, unifié. Dedans contient de l'eau de lotus, un dérivé d'algues brunes pour un effet tonifiant et dynamisant, un dérivé d'acide hyaluronique pour préserver l'hydratation de la peau, une protection SPF 15. Là où je ne suis pas d'accord, moi il ne me tonifie pas, il ne me dynamise pas, il ne m'hydrate pas non plus la peau. Maintenant ça fait, je sais pas combien de temps ça fait que je vous ai posté la vidéo, ça fait plus de 15 jours facile maintenant, facile que je l'utilise pour vraiment bien vous en parler. Apparemment je connais pas non plus le Face and Body de MAC, et apparemment il est comparé à ce fond de teint là. Bon, ça moi je peux rien vous en dire. En ce qui concerne son application, et là je rejoins Chanel, il conseille de l'appliquer avec les doigts, pas au pinceau, pas à l'éponge. J'ai fait les trois et je vais vous dire ce que j'en pense avec les trois. Il faut surtout bien le secouer. On a, si vous entendez, une petite bille dedans parce que dedans il y a de l'huile, donc on aurait... si on le secoue mal, une solution aqueuse sur les doigts, ça m'est arrivé, donc il faut vraiment bien le secouer. Alors ça, c'est par contre un peu le genre de truc qui me gonfle quand je suis un peu pressée le matin, 5 heures que je me lève. Vous voyez le truc, ça c'est un peu un truc qui me gonfle. Voilà, c'est un petit détail, mais bon, je vous dis ce que j'en pense. Sa texture, elle se laisse très facilement étaler, c'est vrai. Et le produit se fond dans la peau et il aurait tendance à évoluer, et c'est effectivement vrai. C'est-à-dire que vous l'appliquez, donc vous le prenez soi-disant dans votre teinte, et sur la peau, pour moi, mais j'ai vu d'autres vidéos aussi de certaines filles pour voir ce qu'elles en pensaient, parce que je me suis dit ça vient de moi ou quoi, je l'applique, impeccable, et ensuite ça change. Et non, j'ai retrouvé ça dans certaines vidéos, et il aurait tendance à se moduler aussi. Voilà, donc c'est pas cool un fond de teint qui change. Il peut s'utiliser aussi bien été que hiver. Alors franchement, si vous cherchez une couvrance, ça sera pas avec ce fond de teint là, donc je pense que en hiver, moi je le conseillerais pas. En été, printemps-été, oui. Fin du printemps, début été, oui. Par contre, oui, c'est sûr, il ne camoufle pas du tout les grosses imperfections. Pour moi, il irait plutôt vers la gamme des eaux de teint. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas spécialement un fond de teint que j'utiliserai vraiment au quotidien, c'est sûr. En plus, il tient pas du tout de la journée. Donc ce fond de teint là, pour moi, c'est un flop. Désolée, mais c'est mon avis, c'est ma peau. Alors pourquoi c'est un flop? Parce que, très surprise de la couleur qui évolue, donc on ne garde pas notre teint. 2, au niveau de l'application, il faut vraiment bien le secouer, sinon la solution huileuse. Le travailler, on peut le travailler surtout plus au doigt, car au pinceau, j'ai essayé, le produit est absorbé, il reste en fait dans le pinceau, il faut en mettre beaucoup plus pour que ça s'étale, et l'éponge pareil. Donc je comprends mieux pourquoi ils disent de l'appliquer au doigt.
Son prix aussi, hein, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de négatif, ça m'embêterait de mettre un fond de teint dans ce... Enfin, un prix dans ce... 1, 2, 3. Un prix élevé dans un fond de teint qui est pas top du tout. Donc voilà, surtout le changement de couleur, quand je me suis retrouvée un petit peu blanche, même mon ami me dit mais ça va pas, t'es pas bien? Bah si, tout va bien. Et quand je suis allée me voir dans la glace, je me dis bah ouais, je suis blanche, ça me fait bizarre quoi. Et pourtant c'est quand même ma teinte, hein. Bon, sauf que c'est rosé, moi je suis plutôt dans les beiges jaunes, mais voilà, quand je l'applique ça me correspond bien, ça fond effectivement. Voilà, bon alors moi il me convient pas non plus parce que j'ai, vous savez, l'étage, donc j'ai quand même besoin d'une certaine couvrance. Je trouve que j'ai beaucoup plus de couvrance avec la CC crème de Bourjois. Voilà, donc c'est mon avis. Donc tout de suite, je vous l'applique et alors on y va. Donc surtout, pour celles qui l'ont, je serais vraiment curieuse de connaître votre avis. Hein, on a tous des avis différents. Donc voilà, je sais que, je crois que c'est Hélène, mon blog de filles, il me semble qu'elle aime bien ce fond de teint là. Donc après, chacun... Alors vous voyez, je l'ai secoué hein, quand même avant la vidéo. Et on voit un peu la solution. Regardez, la solution... Excusez-moi pour mon vernis. La solution aqueuse. De ce que je vous disais. Pourtant, il est secoué de chez Square. Donc c'est pas quelque chose qui me... Alors moi, les imperfections, c'est surtout, bien sûr, au niveau de mes taches. Là, j'ai eu un spot qui est en train de sécher. Alors au pinceau, non, il faut mettre plus de 44 € le produit, le mettre au pinceau et que ça absorbe bien tout. Et puis en fait, je vous dis, comme il y a la solution aqueuse qui est là, non. Alors vous voyez ce que ça fait. Donc moi quand j'applique le fond de teint au doigt, je l'étire du centre vers l'extérieur et je l'applique un peu comme une crème de jour. Là, pour vous, vous allez dire ah, c'est foncé par rapport à ton cou. Non, en plus, je suis vraiment en contre-jour parce qu'il pleut. Donc, je voulais vous faire cette revue. Par contre, l'odeur, elle est très légère. Comment dire, elles sont bon. Alors, quand ils disent modulable, effectivement, il est modulable parce qu'il pénètre très vite dans la peau. Il est très vite absorbé. Donc, on peut vraiment augmenter l'intensité si on veut. Voilà. Voilà ce que je me recule. Vous voyez, on voit toujours, ça c'est mes cernes, je vais les cacher un petit peu, mais quand même il y a certains fonds de teint, quand je mets ma CC crème de Bourjois, ça s'en va un petit peu quand même, et même vous voyez de loin, c'est pas, voilà quoi. Moi j'en suis pas spécialement contente. C'était avec Alicia de Face to Face, je sais pas si tu vas voir ma vidéo ma jolie. Tu voulais savoir voilà ce que j'en pense par rapport au niveau de ta peau. Je pense que tu es un peu plus blanche que moi, donc peut-être que ça pourrait peut-être te convenir. Après je sais pas ton type de peau, je me souviens plus, mais je sais pas, te connaissant dans ce que je peux voir dans tes vidéos, je pense pas que c'est un produit qui te conviendrait. Émilie, je pense pas non plus. Donc voilà. En tout cas, j'ai essayé de vous donner mon avis, mais c'est mon propre avis. Donc voilà, Stéphanie m'a permis de le tester. Bon, j'en avais parlé. Alors, ce que j'aime pas non plus utiliser, voilà, fond de teint, c'est qu'il faut que j'aille me laver les mains. Je peux pas. Je peux plus. Avant, je le faisais et là, je peux plus. Je préfère le pinceau et l'éponge. Donc aussi, rien que pour ça, j'achèterai pas. Mais on en a parlé aussi ensemble et du coup, voilà, il y a de toute façon dans chaque produit, on a des coups de cœur ou pas. Celui-ci, pour moi, pas du tout. Je vous ai dit, déjà, le fait de secouer le produit et puis qu'on a encore solution aqueuse sur les mains, il faut bien le secouer, et non. 2, on se met le fond de teint à la main, ça me plaît pas non plus. 3, le fait que ça c'est, je crois, l'un des plus importants, c'est que effectivement à un moment de la journée, le fond de teint va virer, il va changer même peut-être une demi-heure, 1 heure après, donc ça je supporte pas non plus. En plus il ne tient pas du tout, moi il tient pas.
Donc voilà, alors franchement, donnez-moi vos avis et si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous donner mon type de peau. Donc moi, je suis dans les fonds de teint un peu beige, beige jaune. Mon type de peau, il est mixte, donc j'ai la zone T qui est un peu plus grasse et puis le reste qui est normal, sec, ça dépend. Bon, j'ai des darks, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, si ça peut vous aider. Mais ce produit-là, non. Comme quoi, les grandes marques, on peut pas toujours faire des choses bien. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.